l'administration Trump a encore fait une grosse connerie, a fait n'importe quoi comme d'habitude. En fait, ils ont un groupe Signal avec J.D. Vance qui est le vice-président des États-Unis et aussi les généraux de l'armée américaine. Ils ont un petit signal, tu vois, comme toi quand tu organises des vacances à la boule, et ben eux c'est pour préparer des guerres. Et ils ont un groupe Signal c'est comme WhatsApp, où en fait il y a marqué genre guerre au Yémen. Toi, généralement c'est cadeau de Michel. Bien sûr, ou tous tes amis sauf Thierry parce qu'on l'aime pas. Voilà, ça c'est les groupes WhatsApp normaux, tu vois. Mais eux c'est des groupes de guerre. Et en fait, on sait pas pourquoi, il y a un journaliste qui a été invité dessus. Donc voilà, il est là, il est content, il était là un matin, il se réveille, il fait tiens, je suis invité à un groupe Signal, bam, je regarde, et c'était le groupe, et en fait c'est un groupe qui préparait les bombardements au Yémen. Le mec au début, le journaliste, il disait bon bah j'y crois pas trop, toi, comment ça se fait, tout ça c'est pas sûr, et bah jusqu'au moment où il a vu qu'il y avait vraiment des bombardements au Yémen. Et donc il s'est dit ah merde, aïe, ça fait mal au cul. Donc du coup, voilà, donc on est sur une sécurité quand même. Donc là, les mecs préparent une guerre, ils le mettent sur Signal. Signal n'a rien de sécuritaire. C'est comme Telegram, c'est comme WhatsApp, ça ne sert à rien, ok. Il y a toujours quelqu'un derrière qui peut vérifier tout ce que tu fais. C'est des énormes teubés, ok. Et c'est pas que eux qui font ça, mais c'est eux-là qui invitent des gens. Alors moi, j'aime pas trop être invité sur des groupes, mais des groupes qui préparent la guerre, why not? Ok, why not? Au moins tu sais ce qui va se passer. Donc Manu, si le groupe préparait la guerre en Ukraine, invite-moi juste pour voir un peu ce qui se passe, à quelle sauce on va être mangé. Voilà, donc c'est pas la première erreur que fait le gouvernement Trump, c'est peut-être l'une des milliers, et ils vont encore faire 1000 autres, parce que ils ont donné le pouvoir à des débilos. Comme ça, quand t'es dans un groupe WhatsApp sur la guerre, t'es spoil un peu, mais c'est sympa, moi ça me dérange pas d'être spoil. N'hésite pas à spoil tes meilleures séries dans les commentaires, bien entendu. Non mais voilà. Alors on pose la question à Trump. Trump il fait je savais pas, machin. Tu parles qu'il savait pas, bien sûr qu'il sait, qu'il y a eu tout ce truc, ça fait un buzz énorme aux États-Unis. Si c'était Biden qui avait fait ça, enfin Biden, Joe Alzheimer Biden, s'il avait fait ça, en fait, Trump, il aurait pété un câble, il aurait été complètement dingue, voilà, et là, non, mais j'ai pas entendu, non, tu vois, c'est comme moi, quand je déçois ma femme sexuellement, je fais non, mais ça n'a pas existé, cette relation sexuelle. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit l'article, un peu le signal de Lana. Cette fuite de données est une des plus ridicules que j'ai pu voir, tu m'étonnes. Ils ont littéralement ajouté un journaliste dans la conversation, c'est ce qu'on disait, et pas n'importe lequel, il s'agit du rédacteur en chef de The Atlantic. The Atlantic, c'est comme si tu mettais Le Monde, un mec du Monde, c'est pas genre un petit site internet un peu bizarre, un peu creepy dans son coin, tu vois. Ou un mec qui fait des vidéos YouTube le matin. Non, pas du tout. C'est vraiment un mec, c'est son boulot de casser les couilles au gouvernement et avoir à montrer les petits problèmes, ok. En fait, en plus, ce que je comprends pas, c'est que dans Signal, je pense que quand t'es invité quelqu'un, tu vois qu'il y a un numéro, mais eux, ils se sont pas dit, tiens, on va vérifier qui c'est. Ouais, bah, ça passe, ok. Enfin, tu vois, tu vérifies avant de dire des conneries, quoi. C'est pas un groupe d'anniversaire où tout le monde est invité parce qu'ils étaient pas là depuis le début, tu vois ce que je veux dire. C'est que vraiment, c'est un groupe qui est important. Donc quand il y a un nouveau numéro, tu le vérifies. Il y a peut-être même un assistant qui est fait. Mais comme ces mecs-là, ils ont confiance à personne et qui en fait, ils font confiance à aucun travailleur, je pense qu'ils ont pas d'assistant qui traîne dedans, tu vois. C'est ta Fox News aux États-Unis qui est le CNews de là-bas. Là, et si vraiment, encore une fois, c'était Biden, les mecs, ils ont été tellement chauds de ouf. Là, ils en parlent pas. On parle pas, ils en parlent à peine. Oh là là, mais une petite fuite, écoutez, une fuitasse les bananas. Donc du coup l'article, je n'arrive pas à croire que le responsable de la sécurité nationale des États-Unis puisse communiquer sur Signal à propos des plans de guerre imminents. Je n'arrive pas à voir. Je me demande s'ils mettent des pouces, des likes, des cœurs. Ouais, on va bombarder le Yémen. Cœur, super. C'est horrible. C'est Atlantique dans telle discussion avec des hauts responsables américains, y compris. Et en fait, après, t'oses pas. Dans les groupes, des fois, moi, j'ose pas trop parler. Dans les groupes, parce que je connais pas tout le monde, je fais pas de blagues. Là, le journaliste, tu dis, il a rien dit. Hein. Il a pris des screenshots, screenshot, et puis il a pas bougé, quoi. Voilà, donc voilà, Signal. Ils sont contents, ça leur fait une belle promo, ils disent que le gouvernement américain utilise. Au moins, ils ont pas utilisé Telegram, parce que ça aurait pu être pire si c'était Telegram, franchement. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, bien sûr. Ouais, alors, question, est-ce que le 12 mars, on peut bombarder le Yémen? Un pouce en l'air pour oui, un pouce pas content en bas si c'est non. Merci beaucoup, Kikoulol.